bord d'une montagne que s'est déroulé ce récit palpitant. À l'époque où l'on n'avait aucune loi, à l'époque où l'on discutait une gâchette sous le doigt. Oh, les matins et les blés étaient de rues montagnards, et chaque fois qu'ils se voyaient, ils se battaient. Et quelle bagarre! Ils tiraient si vite et si bien qu'ils pouvaient, en visant d'un bras, crever l'œil d'un écureuil à 30 pas. Leur dispute commença un beau dimanche. Oui, c'est bien ça. Quand Père Blaise avait trop bu ce matin-là. Et l'on vit ce méchant gredin dans le poulailler des matins devenir très malhonnête pour une omelette. Les blés, les blés, les blés. De ce jour, le rapport devint difficile. Il crut faire la montagne de projectiles. Et les cousins, les oncles, les frères, accouchaient le centre-frère. On ne sait combien mordirent la poussière. Oh, les matins et les blés étaient de rudes montagnards. Et pour eux, assassiner devant un art. Oui, un art. Ils savaient que c'est défendu, mais après un an de bisbille, il ne restait qu'un survivant dans chaque famille. Chez les pauvres Martin, il ne restait qu'une fille, mais c'était la plus jolie de la famille. Chez les Blaise, le seul envie, c'était le galant Henri, et tout le monde savait qu'ils se rencontreraient. Attrape-la, Henri. Tue-la, mon garçon. Laissons-le, grâce. Ne le rate pas, c'est un Blaise. Un beau jour, ils se trouvèrent face à face, et Henri visa au fond la belle Grâce. Belle grâce. Il allait presser sur la gâchette. Quand il vit sa jolie silhouette. Oh! Et l'amour subitement le désarma. Oui, les Martins et les Blaise étaient de rudes montagnards, mais l'amour vainquit leur fantôme blafard. Car le jour où Henri Blaise et Grâce Martin se marièrent, sous un ciel serein, la perle vint sur terre. Et que tout le monde danse. Les violons jouent un petit air, enlacez vos cavalières. Do, ré, mi, une mélodie, sol, la, si, sol, de son dit. Si la sol, elle s'envole, a mis do dans le clos. Enlacez vos danseuses. Youpi! Promenez dans la salle. Un
un, deux, trois, sautez toutes à la fois. Et un balai maintenant. Tournez, tournez, en route, trébuchant. Ramenez au centre, agitez les pieds. Et criez, vive la marquée. Dansez, dansez, tournez, tournez. Remuez les pieds sans arrêt, à en user le parquet. Ne perdez pas vos bonnets. Invitez les vieilles filles, les vieilles tantes et toute la famille. Et dansez, dansez. Que c'est la fin de cette histoire. Non, pas du tout, les fantômes sont satisfaits. Car depuis qu'Henri et Grâce sont mariés dans leur maison au toit pointu, on ne s'est jamais autant battu.
Si vous m'aimiez autant que je vous aime, nos deux cœurs à l'instant battraient de même, et nous aurions pour bien longtemps le bonheur même. Si vous m'aimiez autant que je vous aime, si vous m'aimiez autant que je vous aime, votre main tendrement prendrait la mienne, et notre vie ne serait plus qu'un long je t'aime. Si vous m'aimiez autant que je vous aime. Si le ciel entendait cette prière, peut-être il comprendrait mon cœur sincère, et chaque étoile me dirait à l'instant même que vous m'aimez autant que je vous aime. Aucun balade que d'aller jusqu'au stade, y voir le grand Casey. On vient de partout, les gens restent debout pour voir le grand Casey. C'est un mignon, tout est c'est bien sûr. C'est pareil, une prise d'Alphonse, c'est coup sûr. Mais quand elle voit Casey, c'est la marathon. Casey, le roi du bâton. L'inquiétude était extrême chez les Motteville ce jour-là. 4-2 à la 9e, le moral était au plus bas. Écoutez, bande de moi, rien nous traînons de l'arrière alors que le gars ça va la fin de la 9e manche. Alors, gonflez la poitrine, les gars, pour livrer l'ultime combat. C'est à qui? Cooney. L'instructeur était inquiet avec Cooney au bâton. Ce frappeur-là, en effet, était gras comme un cochon. Voilà Cooney qui s'amène, on est sûr qu'il va frapper. Mais hélas, pour sa moyenne, on le retire au premier. Retirez! Allez, les gars, c'est le temps de frapper le circuit, d'accord? Hurrah pour notre équipe, hurrah, hurrah! Oh, la ferme! Assis-toi, amuse-toi! Oui! Dehors, donnez-lui une raclée! Lui de bec, où je la fais, moi! C'est ensuite Bird qui s'avance. C'est un excellent frappeur. Mais sa balle, quelle malchance, atteint le gant du lanceur. Retirez! Surveillez le champ, les gars, ce sera un coup sûr! Chou! Ouais, ben,
l'administration. D'anciens s'en vont découragés. D'autres fervents, eux, sont restés. Tout peut encore être sauvé si on fait appel à Casey. Ah, mais Flynn précédera Casey. Le choix paraît incongru. Est-il prudent de se fier à ce frappeur moustachu? Flynn est tout surpris, bien sûr, d'avoir frappé un coup sûr. Chauffe! Le prochain dans l'alignement, Jimmy Blake, dit malchanceux, cause tout un étonnement. Voilà qu'animé d'un feu sacré, il fait d'un coup magistral sauter le cuir de la balle. La poussière va se dissiper et les gens peuvent distinguer. Jimmy Blake saute au deuxième et Flynn rendu au troisième. Charmant, n'est-ce pas? Il est sauf! On veut Casey, on veut Casey, on veut Casey. Oh, Casey, c'est le gars qui a toujours le plan, surtout pour les dames. Casey, c'est le gars qui est uni dans l'enfer, auprès de cette dame. Casey est viril et puissant, Casey, le gars excitant. Grand Dieu, lorsqu'il frappait, cessez de respirer. Il frappe à tout coup 1000% auprès des dames. Ok, c'est à l'œil, il prenait les rondeurs des pales et des dames. Il sait jouer ce mon vieux double jeu pour nourrir la flamme. C'est un millénaire tout de caca, c'est vrai. Elle tourne de l'œil sitôt qu'il apparaît. Et on est encore dès qu'on dit son nom. Casey, le roi du bâton. Le lanceur va en devenir fou. On le voit qui claque des genoux. Ah, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas! T'attraperais pas une tortue! Un œil guettant un coureur, l'autre œil surveillant ailleurs. Le lanceur est si contracté que c'en est pathétique. Car il fait face au grand Casey, à son sourire sarcastique. C'est le lancer, la balle fend l'air à la vitesse d'un éclair. Casey regarde méprisant ce lancer digne d'un enfant. Devant ce frappeur redouté, voilà que même la balle hésite. C'est pas mon genre de dire Casey. D'annoncer l'arbitre. Dans les gradins, la colère gronde. Oui, c'en est trop, c'en est assez. Car n'est-ce pas rire du monde que d'être injuste envers Casey? Tu es l'arbitre! Crie une nana des gradins. On pourrait y donner suite, mais Casey lève la main. D'un sourire magnanime, Casey calme les hargneux. Puis, de la main, il fait signe, c'est assez, allons au jeu. De nouveau, la balle file. Casey fait le dédaigneux. Mais non, ce n'est pas son style. Et l'arbitre crie. Salaud, crie-t-on des gradins. Allô, répond l'écho. Casey fait voir tout son dédain. Et l'on n'entend plus un mot. Casey, les traits durs et froids, durcit les muscles de ses bras. Les gens se disent que cette fois, la balle ne passera pas. Fini le Casey méprisant. C'est un Casey furieux qui, d'un bâton coléreux, montre son agacement.
C'est le dernier lancé, enfin. C'est le grand, l'ultime moment. Et Casey secoue les gradins par la force de son élan. Ah oui, quelque part une harmonie en descend mélodieux. Quelque part des jolis ou des enfants gris. Mais à Motteville, c'est le grand malheur. Casey est passé dans le beurre. Avec la nuit vont s'enlacer. De silhouettes au vent qui fuit semblent danser. Elles s'envolent sur le chemin qui mène au rêve bleu. On cueillera jusqu'à demain, fait pour nous deux. Le ciel déjà semble grisé de leurs aveux. Et chaque étoile est un baiser dans leurs cheveux. Laissons-les fuir, mais si tu veux, unis pour toujours. De silhouettes auront demain trouvé l'amour. Que nos cœurs ont inventé peut devenir dans le bonheur réalité.
viens dans mes bras et tu verras comme une ombre fuit de silhouettes enfin se perdre dans la nuit. Et moi t'aimer toute la
Johnny qu'on nomme dans la vitrine du grand bazar. Un beau chapeau d'homme et un petit bonnet bleu près de lui posé par hasard. Il lui chante des romances, la 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 la, en rêvant d'un carton immense pour pouvoir habiter tous les deux. Oui, mais l'homme a la chance, entre dans la danse, cela devait venir tôt ou tard. Le chapeau de femme est vendu en réclame pour 35 francs, 3 quarts. Johnny, oh Johnny, ton petit bonnet bleu s'en va de larmes plein les yeux. Les gars de confiance avec l'espérance, et tout finira pour le mieux. Le pauvre Johnny a des idées noires dans la vitrine du grand bazar. Pourtant à beau jour, il séduit à son tour un monsieur passé par hasard. Parmi la foule, il appelle la 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 la, croyant reconnaître sa belle. Oh, chaque fois qu'il croise un bonnet bleu, il cherche sa belle depuis les ruelles, les vieux faubourgs jusqu'au grand boulevard. Quand il croit entendre sa voix douce et tendre, cela lui donne le cafard. Johnny, oh Johnny, ton petit bonnet bleu peut-être vit sous d'autres cieux. Mais garde confiance avec l'espérance, et tout finira pour le mieux. Mais les jours passeront dans la menace, il
voiture poussée, roulant sur le pavé. Pauvre Johnny n'a plus d'espoir. Sa belle Alice aux yeux tendres, la la la, jamais plus ne pourra l'entendre. C'est la fin de son rêve si doux. Un livreur de glace le taille et le place sur la crinière d'un de ses chevaux. Comment est coiffé le cheval d'à côté? C'est Alice au regard si beau. L'année au Johnny et toi, cher bonnet bleu, vous êtes réunis tous les deux. Vous avez gardé confiance avec espérance, vos rêves seront bleus. Et vos rêves seront toujours bleus. Cette histoire commence ainsi. Tout juste un fait d'hiver, on entend une voix au fond des mers. Et cette nouvelle fantastique se propage jusqu'à la première page. La presse, voyez, la presse, la presse. Tant de baleines, on dit qu'elle chante, ce n'est pas vrai. Mais ce ne peut pas être vrai. Je ne crois pas ces blagues. Elle chante, paraît-il, l'opéra au milieu des vagues. Je ne crois pas ces blagues. Je ne crois pas ces blagues. Puis vers 100 articles. Les docteurs, les experts et tous ceux qui s'occupent de biologie parlèrent des heures de science et d'ichtyologie. Impossible, inadmissible, ce n'est vraiment pas incroyable, c'est magnifique, miraculeux, c'est parfaitement possible, messieurs. C'est alors qu'un grand impresario d'un très grand opéra apprit cela. Et levant un sourcil médita. C'était drôle des baleines. Elle a sans doute avalé un centaure d'opéra. C'est ça. Je viens de trouver la vérité. Elle a avalé un centaure. J'ai découvert les grands barytons Donatelli dans un marché à poissons et l'inimitable Diva Lili Galli dans un café-concert. Alors pourquoi je ne découvrirais pas un centaure d'opéra dans une baleine? Hein? C'est le ferré. Oh, che l'on me donne une grande toise et che l'on me donne un harponneur, des photographes, des reporters, et j'ai fait la meilleure publicité, publicité, publicité. Publicité. Oui, mais Blanche la Mouette comprit que c'était une chance, une grande chance pour son ami Willy la Baleine. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait que ces deux-là se rencontrent. Téti Tati arrivait. Et Téti Tati allait avoir une magnifique surprise.
car Willy n'avait pas avalé de chanteur d'opéra. Elle pouvait vraiment chanter. Écoutez plutôt. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Two little children lying in bed. One of them sick and the other most dead. Called for the doctor. The doctor said, feed them children on shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Après tant et tant d'années, pendant lesquelles elle avait peiné pour trouver une maigre pitance au sein des flots, elle connaissait enfin le succès. Willy, 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 regarde! C'est toi, Willy! Il te cherche! C'est ton jour de chance! Willy va devenir une grande vedette. Notre Willy va chanter à l'opéra. Goodbye, my friends, I'm off to be discovered. La 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 la, I'm off to be discovered. Enfin, après des années d'attente, de longues heures de travail assidu vont être récompensées. En accourant pour passer son audition, Willy se demandait ce qu'elle allait chanter. Qu'est-ce qui pourrait impressionner l'impresario? Peut-être un passage de Figaro? Oui, c'est cela, Figaro. Voilà la baleine qui salta! Figaro! 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 Figaro, 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 Figaro! Figaro! Ahimè, che bolla con una volta per carità, per carità, per carità! Arponela! Una volta per carità! Figaro! Figaro! Ehi! Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Forse fortissimo sono come fomene, sono per cosum dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Dépêchez-vous, per la Madonna, il me la fausse et la veut! Fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, sono al peccato della città. Et vous inquiétez pas, nous vous sauverons! La la, la la. Bravo! Bravissimo! Bravo! Oh, mais il n'en avait pas entendu la moitié, ni même le tiers. Car Willy n'était pas une baleine chanteuse ordinaire. Willy pouvait chanter à 3 voix. Ténor, baryton et basse. Car Willy était un phénomène vocal. Io sperai che a me la vita tronca veste il mio spavento. Laissez-moi tirer! Je ne lui ferai pas de mal! Vivo ancor per mio tormento, la mia l'unica del velo, la terra e il cielo. Per la Madonna, la balena e la Valentin Santor d'Opéra! Non!
et 3 centaures d'opéra. Es-tu assez borné, mon pauvre Téti-Tati? Ne vois-tu pas que tu as devant les yeux le plus étrange phénomène musical qu'on ait jamais découvert? Imagine un peu une baleine chantant un grand air sur la scène de l'opéra. Scellez enfin! Victoire! Willy ne chantera jamais à l'opéra. Mais ne soyez pas trop dur pour Téti-Tati. Il n'a pas pu comprendre. Car la voix de Willy était miraculeuse. Et les gens ne sont pas habitués aux miracles. Et vous, mes fidèles petits amis, ne soyez pas trop tristes. Parce que le miracle est éternel. Et quelque part, au paradis où vont les habitants des flots, Willy chante encore. Ses voix innombrables sont plus belles que jamais. Elle continuera de chanter, toujours applaudie, toujours acclamée, éternellement.